Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer un mouvement qui s'appelle crevette. Les crevettes, on travaille pour se déplacer dans les tatamis, pour sortir des mauvaises positions et aussi pour attaquer ton partenaire. Tu vas travailler ton crevette vraiment dès ta première journée jusqu'à la fin de ton chemin au Jiu-Jitsu, que ça va jamais exister. Donc, prépare-toi pour travailler des crevettes. Pour bien comprendre ton crevette, tu vas toujours mettre tes orteils les plus proches possibles de ta fesse. Hein? Jamais loin comme ça. C'est juste tes orteils qui touchent les tapis. Si je vire de côté, regarde, c'est pas mon pied, mais mes orteils qui touchent les tapis. Je mets pas loin, je laisse proche de ma fesse. Mon prochain mouvement, je vais vraiment virer de côté sans bouger mes orteils. Fait que mon objectif ici, c'est vraiment pousser pour sortir ma hanche loin, mais sans glisser mes pieds. Mes pieds, mes orteils ne sortent jamais, hein? Donc, on recommence ici les mouvements. Tu es vraiment couché. Tes orteils, tu vas mettre proche au moment que tu regardes les plafonds. Ici, tu vas commencer à sortir ta hanche du plancher. Là, tu vas virer de côté au moment que tu vas pousser, tu vas glisser ta hanche à l'extérieur. Boum, comme ça. Regarde que là, au moment que je vire vers les plafonds, je marche mes orteils dans la direction encore de ma fesse. Si je change de côté, j'ai déjà enlevé ma hanche du plancher, je vais virer le bas, mes orteils glissent jamais. Ici, je pousse, je sors ma hanche à l'extérieur. Je recommence mon mouvement. Je regarde les plafonds, mes pieds qui sont loin, je vais reculer. Là, ils sont encore proches de ma ceinture. Et comme ça, je continue. Un côté, si je veux travailler bien mon crevette chez moi, ici, je peux simplement retourner à ma place au moment que je vire le bas. Je sors. Je vais reculer ma fesse. Et comme ça, tu peux travailler ton crevette chez toi sans arrêt. À chaque fois, tu vas voir que tu es capable d'aller plus loin. Chaque fois, tu vas voir que tu vas récupérer ton mouvement encore plus vite. Et les mouvements de base, juste les petits rappels que tu oublies jamais. Tes orteils sont proches de ta fesse. Jamais ton dos continue au plancher. Au moment que tu vas virer, tu vas monter ici et tu viens sur ton épaule. Là, boum, tu pousses dehors. Tu peux simplement retourner à ta place, sortir l'autre côté, retourner à ta place. Regarde que ma tête jamais au plancher comme ça. Ma tête est ici et je travaille mes mouvements toujours avec mon abdos activé. Notre prochain mouvement qu'on va travailler s'appelle la marche assise. La marche assise, on l'utilise vraiment pour se déplacer dans les tatamis au moment qu'on est assis, au moment que notre partenaire, normalement, il est debout avant nous autres ou il est en genou et on est capable vraiment de travailler assis au Jiu-Jitsu. Juste pour bien comprendre, hein, c'est comme si mes jambes sont croisées comme ça. Je vais toujours mettre un pied avant moi. Mon pied en arrière avec ma jambe va être plié comme ça. Toujours le côté que je mette mon pied avant moi, c'est le côté que je protège aussi mon visage. Fait que comme ça, si je mets ma main au tatami, je suis capable de vraiment pousser mon ami pour mettre lui loin, ou même temps que je protège mon visage, ou je pousse lui. Je ne peux jamais accepter que mon ami il commence à dépasser mon côté ici. Fait que s'il arrive ici, c'est difficile à récupérer ma position pendant les jours. Qu'est-ce que je dois faire? Toujours que mon ami commence à venir dans ce côté ici, je pousse lui et je reste ici face à face. C'est comme si mon ami là, il est ici, ici, ça va rester avec lui. S'il commence à passer dans l'autre côté, je peux marcher en arrière. Au moment que je pousse, je mets mon pied et regarde comme ça, je change de côté, je change de côté, je change de côté. Mon pied avant moi, ma main avant moi. Mon pied avant moi, ma main avant moi. Les mouvements qu'on travaille ensemble, hein, normalement, ou on marche en arrière, comme ça, ou on marche avant. Quand je marche avant, j'utilise mon talon pour m'attirer avant moi, pour m'attirer avant. Quand je marche en arrière, j'utilise mon talon pour me pousser en arrière. On utilise vraiment les talons pour se déplacer avec la marche assise. Qu'est-ce qu'on travaille beaucoup ici dans les tatamis, mais que tu peux faire chez toi, c'est vraiment le changement des côtés. Tu marches ici, boum, tu changes de côté,
tu marches, tu changes de côté, tu marches, sinon en arrière, marche en arrière, change de côté, marche en arrière, marche en arrière. C'est important que tu comprends qu'au moment que je vais marcher, je ne reste pas 100% connecté au tapis. Ça va vraiment ralentir mon mouvement. Quand je marche ici, regarde que je monte ma fesse, boum, je monte ma fesse. Si je vais avant, la même chose, je glisse, pas connecté. Je monte ma fesse, boum, je glisse, je glisse. Si je change de côté, comme ça, je vais vraiment bien me déplacer dans les tatamis. C'est le mouvement qui s'appelle marche assis. On utilise au moment qu'on fait notre crevette aussi. Mon ami, il est avant moi. Je pousse lui, je ferme mon crevette, je sors, je garde mon ami loin. Regarde que là, je peux vraiment profiter pour monter ici et je commence à sortir pour prendre la bonne distance, pour me mettre debout et sortir de la situation que ça va être difficile, dépression, les mouvements que mon ami fait bien pour me mettre dans une zone dangereuse pour moi. Travaille bien ta marche assis, hein? Comprends bien tes mouvements avec tes talons. Comme ça, je peux vraiment t'assurer qu'au moment que tu vas venir, au moment que tu vas faire tes combats, le mouvement il va être chaque fois plus naturel pour toi. Tu vas beaucoup profiter, tu vas beaucoup s'amuser et tu vas bouger dans les tatamis avec nous autres. Merci beaucoup pour être ici jusqu'à la fin de cette vidéo. Regarde les prochaines qui vont être hyper bons pour nous autres aussi. 1, 2, 3, ossa!